Je vais te raconter l'histoire de Julie. Aujourd'hui, je vais t'expliquer. Julie, c'est une femme que j'ai accompagnée. Je te raconte son histoire parce que je pense que tu peux peut-être te reconnaître dans son chemin. Julie, elle avait 42 ans quand elle est arrivée chez moi. Elle a deux enfants, un travail à responsabilité, une maison qui tourne bien, une vie organisée. De l'extérieur, tout allait bien. Ou en tout cas, ça ressemblait à quelque chose qui va bien. Mais Julie, elle était à bout. Pas juste fatiguée, mais à bout. Le genre de fatigue où tu te lèves le matin et tu te demandes comment tu vas tenir jusqu'au soir. Où tu fais des choses en mode automatique sans vraiment être là. Où tu passes ta journée à courir, courir, courir et le soir, quand tu t'assois, enfin, ben, tu te sens vide. Sans même avoir l'énergie d'être contente que la journée soit enfin terminée. En fait, elle m'a dit une phrase que je n'oublierai pas. Elle m'a dit: «J'ai l'impression d'être une voiture, qui roule avec le voyant rouge allumé, depuis 2 ou 3 ans. Je sais que je devrais m'arrêter, mais si je m'arrête, tout s'effondre». Ça est-ce que ça te parle cette phrase, cette image? J'ai trouvé ça pas mal, la voiture avec le warning. Julie, elle avait déjà des choses pour aller mieux. Elle avait suivi déjà une thérapie pendant 2 ans. Elle lisait beaucoup de livres. Elle fait du yoga, elle fait de la méditation. Elle comprenait en fait ses blocages. Elle savait qu'elle avait du mal à se mettre en priorité. Elle savait qu'elle disait souvent oui, alors que parfois elle voulait dire non. Elle savait en fait que ça venait de loin, de son éducation, de sa relation avec surtout sa maman. Elle pouvait en parler très bien de d'où ça venait en fait. Mais elle vivait toujours pareil. Et c'est ça qui la désespérait de plus. De comprendre sans que ça change quoi que ce soit. Parce que quelque part, ça voulait dire quoi? Que même en sachant un peu d'où ça vient, elle n'arrivait pas à faire autrement, différemment, que c'était plus fort qu'elle, que c'était comme ça en fait toujours. On a en fait commencé à travailler ensemble et assez rapidement, on a trouvé ce qui était là en dessous. Pas juste les grandes lignes, pas juste ce qu'elle pensait, mais vraiment la croyance précise, ancrée dans ces moments précis de son histoire, qui dirigeait en fait sa vie depuis des années, sans qu'elle sache vraiment, c'était ça le problème. Pour Julie, c'était ça. Si je ne suis pas utile, je ne suis pas aimée. Cette phrase était très forte pour elle. Et ça avait commencé tôt, en fait. Une enfance où l'amour était conditionnel et pas inconditionnel. Pas de façon cruelle, mais juste que de l'attention, la reconnaissance, la chaleur. Tout ça, elle les recevait quand elle était gentille, quand elle aidait, quand elle ne posait aucun problème. Elle, elle avait appris, en fait, quelque part, très vite, inconsciemment par contre, que son existence se justifiait par ce qu'elle apportait. Donc, à 42 ans, elle continuait d'appliquer cette règle qu'elle avait appris en étant petite, avec ses enfants, avec son conjoint, avec ses collègues, avec tout le monde extérieur. Dire non, c'était risquer de, quelque part, d'être rejeté, de ne plus être aimé. S'arrêter, c'était risquer de ne plus valoir quelque chose. Se mettre en priorité, c'était égoïste. Et forcément, l'égoïsme, pour elle, c'était de l'abondance. Tant que cette croyance était là, en fait, peu importe ce qu'elle comprenait ou apprenait, elle continuait à se sacrifier. Parce que ce n'était pas un problème de connaissance, c'était un problème de ce qui était gravé dans ses profondeurs quand elle était petite, etc. On a travaillé sur cela, pas juste en parlant, en allant libérer vraiment ce qui bloquait, en allant défaire ce nœud-là à la source, à la racine. Et en fait, quelques semaines plus tard, elle m'a dit quelque chose qui m'a touchée. Elle m'a dit, c'est bizarre, j'ai l'impression que la pression a baissé. Hier, j'ai dit non, enfin à quelque chose, et je me suis pas sentie coupable de quelque chose. Elle m'a dit que enfin, ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. Ce n'était pas de la magie, c'est juste qu'on avait enfin traité ce qui était pour moi l'origine de son mal-être. Pas le symptôme, parce elle avait bien vu le symptôme, mais en fait la racine du problème. Aujourd'hui, Julie, elle va très bien. Elle se reconnaît à nouveau, elle s'entend, elle sait ce qu'elle veut, elle sait dire non. Elle n'a plus ce fameux voyant rouge en permanence allumé. Si tu te reconnais un peu dans cette histoire de Julie, entre guillemets, dans cette femme qui comprend ses blocages, qui comprend ce qui va pas, mais qui vit toujours pareil, qui tient, mais qui est à bout, qui donne tout, qui n'a plus rien pour elle, alors peut-être, hein, qu'il reste quelque chose à libérer pour toi aussi, quelque chose qu'on n'a pas encore été chercher pour toi. Si tu veux aller plus loin, on peut faire un appel gratuit pour faire le point avec toi. On fait le point ensemble sur où tu en es et ce qui bloque vraiment.
sans obligation, juste pour avoir un petit peu plus de clarté.